Bonjour à tous et bienvenue dans la toute première vidéo d'un autre compte que j'ai créé pour faire un peu la suite des vidéos de mon ancien compte qui s'appelle les histoires. Ce compte-là s'appelle Les Histoires 2. L'autre compte, je peux plus y accéder. Donc là-bas, donc, sur l'autre compte, je peux plus publier de vidéos parce que j'ai perdu ma tablette. Donc maintenant, j'utilise mon téléphone pour filmer. Et du coup, pour la toute première vidéo, le contenu le contenu de ma chaîne n'a toujours pas changé. C'est toujours des vidéos où je lis des livres. Et pour du coup, la toute première vidéo, je vais lire le livre La Sixième. Que du coup, j'ai eu vraiment en sixième. C'est vrai en plus, je l'ai vraiment eu en sixième. Bon, La Sixième. De Suzy Morgenstern. Bon, je dois forcément mal prononcer son nom. Hein. Bon, là, il y a écrit pour ma fille Maya, je crois que c'était comme ça, qui me raconte si bien sa vie. Alors, ça commence comme ça. Margot avait lu la lettre au moins 70 fois. La feuille de papier commençait à se déchirer tellement elle la pliait et la dépliait. Elle la savait par cœur, bien que l'enveloppe fût adressée à monsieur et madame Mello. À chaque heure, comme le coucou, Margot sortait cette lettre officielle, la caressait presque et relisait. Monsieur, madame, votre enfant figure sur la liste des élèves admis en sixième au collège de Parc des Grands Pins, avec comme première langue vivante anglais. C'est comme si tu étais l'unique élève du sixième au monde, lui reprocha Anne, la sœur aînée de Margot. Pour Margot, ce document était une déclaration d'indépendance et un traité de paix. Après tant de doutes, tant de reproches et de menaces de ses maîtres à l'école primaire, elle était admise en sixième. Son soulagement contribuait à sa joie. Cette dernière année, elle avait vécu dans la peur noire de redoubler, bien qu'elle eût toujours été une bonne élève. En CM2, le maître n'arrêtait pas de la menacer. Si vous ne vous réveillez pas, vous n'irez pas en sixième. Sans doute, pensait Margot. Il nous effrayait pour nous secouer un peu. Et il a bien fait, puisque ça a marché. La lettre en témoignait. N'importe quel imbécile entre en sixième, contredisait sa sœur. L'attention des parents est attirée par le fait que les bons élèves ne destinant, je sais même pas lire moi, se destinant à l'étude des langues ont intérêt à commencer en sixième l'apprentissage des langues difficiles, allemand ou russe, dans les sections qui restent pour l'instant à l'effectif limité. Margot aurait aimé parer cette partie. Ça l'embêtait quand on relègue l'anglais en langue facile pour les lâches et les crétins qui n'avaient pas le courage d'affronter les dragons allemands ou russes. Pour sa part, elle avait envie de comprendre enfin les chansons d'Elvis, des Beatles, je crois que c'est dit comme ça, que je sais pas le dire, et du rock américain. Sa mère, qui rêvait que sa fille devienne une femme de science, l'encouragea à étudier l'anglais. Il faut pouvoir le lire pour comprendre l'informatique, la technique et la science. Son père se contentait de hocher la tête et de hausser les épaules en murmurant. Bien sûr, fastoche, Shakespeare. Bon, je sais pas lire ce mot. Tu devrais faire allemand si tu veux être dans une bonne classe, recommanda Anne. Ou russe. Mais Margot n'aimait pas le son de l'allemand, et elle ne connaissait pas de russe. Elle aurait volontiers choisi l'italien en première langue, mais on ne proposait pas au collège de Parc du Copain. On ne le proposait pas. Au collège de Parc du Copain, plutôt, je veux dire. Apprendre une nouvelle langue lui paraissait d'une difficulté insupportable. Ça lui donnait une inquiétude de plus dans sa vie qui en était déjà pleine. Il vous est demandé. Margot se disait que l'écriture soulignée était sûrement une forme de politesse. Numéro 1. D'adresser dès que possible à l'adresse ci-dessus la photocopie des certificats de vaccination. C'était une demande apparemment facile à réaliser, mais dans la famille Melot, ça n'allait pas sans drame. Margot avait vu des carnets de vacations de ses copines des visites médicales à l'école. Lors des visites médicales à l'école, plutôt je veux dire. Oh là là, je suis stressée pour rien, c'est pour ça que je dis mal.
Mais elle ne s'était jamais demandé pourquoi elle n'en avait pas un pareil, propre et ordonné. En fait, elle s'était aperçue que sa mère avait un comportement bizarre à chaque fois qu'elle lui demandait ses certificats de vacation. Vaccination. J'arrête pas de dire vacation depuis tout à l'heure, c'est vaccination là. Porte nawak, moi. Oui, tout de suite. Ne t'en fais pas, je vais les trouver, je m'en occupe. Ensuite, Madame Belot ouvrait tout le tiroir et jetait. Bon, je vais m'arrêter là. C'est une vidéo plutôt courte. Euh, et du coup, parce que du coup, c'est la première vidéo. Et surtout que mon téléphone n'a pas beaucoup de mémoire. Bon, pour la fin de la vidéo, je vais lire le résumé du livre. C'est officiel, Margot est admise en 6e au collège du parc des Grands Pins. Enfin, elle entre dans la cour des grands. Mais avant tout, les préparatifs. Se préoccuper, se procurer, n'importe comment. Le carnet de correspondance du collège, faire des photos d'identité et surtout décider de la tenue qu'elle portera pour le premier jour. Sa sœur aînée est catégorique. Jean et surtout pas de cartable. Le jour tant redouté arrive. Tout le monde a un cartable et quasi toutes les filles sont habillées en jupe. Et des convenus qui n'empêchera pas Margot de se présenter aux élections des délégués de classe, car elle rêve de devenir populaire. Voilà. Bon, c'est tout pour cette première vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. Hein, j'aime bien. Et du coup, peut-être que moi je referai aussi les anciennes vidéos que du coup je republierai sur ce compte. Bon, ça je verrai moi-même. Hein. Sinon, si moi je le fais pas, n'hésitez pas à aller voir mon premier compte, les histoires. Voilà. Et si vous le trouvez pas, vous pouvez aller dans les commentaires d'une autre chaîne que j'ai fait avec mon frère qui s'appelle Speedy Étoile. Bon, peu importe. N'importe quoi, je sais pas pourquoi je dis ça. Bon, bref. À plus pour une prochaine vidéo.